Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Un agenda un peu chargé récemment, entre autres la participation à quelques événements tech auxquels j'ai pu assister. J'ai donc été invitée à 3 événements récemment dans le monde de la tech, mais les 3 événements étaient centrés sur les femmes dans la tech, deux des événements qui étaient centrés sur les femmes noires dans le monde de la tech. Alors, le premier événement est celui organisé par GTA, Black Women in Tech France. C'est une organisation mondiale, je crois. Ils ont plusieurs représentations dans différents pays. Et l'entité française a organisé un événement en partenariat avec Amazon Web Services France pour justement célébrer les femmes noires dans la tech, échanger entre elles, partager des profils de femmes noires dans la tech en France. Donc, l'objectif de GTA Black Women in Tech, c'est de mettre en avant des profils féminins dans la tech, que ce soit sur des profils d'ingénierie, donc les développeuses, product management, QA, data ingénieurs et analystes, etc. Et aussi d'organiser des événements justement dans ce cadre-là pour favoriser le réseautage entre ces personnes-là, favoriser la mise en avant de ces profils pour des postes de recrutement et de manière générale échanger sur les différentes problématiques, les différents obstacles, les différentes expériences que l'on peut avoir en tant que femme noire dans le milieu de la tech. L'événement s'est déroulé dans les locaux d'Amazon Web Services France. C'est hyper sécurisé, donc quand je suis arrivée, toutes les autres personnes qui devaient assister à l'événement sont arrivées. On nous a demandé de donner notre nom à l'accueil, de récupérer un badge, mais on ne pouvait pas monter parce qu'il fallait absolument que quelqu'un d'Amazon descende, venir nous chercher par groupe de quelques personnes et on n'avait pas le droit de se déplacer dans les locaux et les bureaux sans être accompagné par quelqu'un. Pour ma part, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de personnes qui sont venues assister à l'événement. Moi, j'en ai entendu parler sur une communauté de noirs dans la tech sur Twitter auquel je suis inscrite. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Donc, je me suis inscrite. Je suis allée à l'événement après le taf. C'était vraiment intéressant. Il y a d'abord eu une première présentation d'Amazon Web Services France. Ils ont présenté ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent et comment est-ce qu'ils incluent dans leur politique de RSE et diversité les femmes noires dans la tech, les processus de recrutement. Je crois qu'elles ont aussi partagé à un moment donné les différentes opportunités qui étaient ouvertes à ce moment-là. Après ça, il y a eu donc l'événement lui-même qui a commencé avec la présidente, je crois, de GTA Black Women in Tech qui s'est déplacée pour l'événement. Elle a présenté donc l'organisation, pourquoi elle l'a lancée, pourquoi elle a trouvé que c'était pertinent et important d'avoir ce type d'organisation, d'association, en tout cas d'entité et institution. On a pu commencer sur le cœur même du sujet, c'était échanger entre les personnes présentes sur les différentes thématiques, les différents sujets qui peuvent être pertinents pour les femmes noires dans la tech. Donc il y a eu quelques questions, en tout cas mis entre groupes d'une dizaine de personnes à peu près. Et donc chaque groupe, on devait discuter, partager nos avis sur les questions qui étaient préparées par GTA Black Women in Tech. Très intéressant, j'ai adoré la discussion avec les filles avec lesquelles j'étais dans le groupe, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, hey, j'espère que vous allez bien. On s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes problématiques, forcément, mais on a pu échanger sur les différents parcours de chacune. Moi, j'étais pillée, il y avait une personne qui était en reconversion pour devenir data analyst. Il y avait une qui avait un parcours hyper impressionnant. Après, je sais pas si elles seraient toutes à l'aise à ce que je partage leurs informations, même si ce sont des informations qui peuvent être disponibles sur LinkedIn, etc. Mais respect de la vie privée, consentement, tout ça, je ne partagerai pas ces informations, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'était des profils vraiment intéressants. Il y en a, je ne soupçonnais même pas qu'elles pouvaient être à de tels postes. J'ai adoré, c'était vraiment enrichissant comme événement. J'ai d'ailleurs croisé une freelance à cette soirée qui est freelance Salesforce. Donc on a évidemment pu discuter de pas mal de choses sur Salesforce, notamment la nécessité d'avoir une certification, notamment la certification admin, puisque j'en avais déjà parlé, mais je souhaite faire la certification admin advanced de Salesforce. Et on se discutait, on disait, bah, moi je pensais que c'était intéressant quand même de la voir, et elle, son avis était que bon, c'est pas forcément pertinent. Si tu as déjà beaucoup en gros travaillé sur un CRM, la certification en soi, sans plus quoi, ça permet plus de rassurer les recruteurs si tu es un nouveau venu sur le marché du travail, mais en soi, les recruteurs, ils regardent même plus forcément ça. Évidemment, on a fait beaucoup de photos, on a beaucoup rigolé, on a échangé nos LinkedIn, on s'est séparés et chacune est rentrée chez soi. Et depuis, bah, je regarde de temps en temps sur LinkedIn ce qu'elles font, je like leur profil et c'est vraiment, je pense, une initiative à encourager. Ou en tout cas, il faut, je pense,
surtout dans les métiers où on est parfois seul dans le sens où parfois tu es la seule personne qui sait ce que tu fais sur ton poste, tu te sens pas forcément soutenu, etc. C'est important d'avoir, je pense, une communauté qui comprend exactement ton état d'esprit, qui vit les mêmes choses que toi et qui peut te soutenir, t'aider, te remonter le moral quand tu es un peu down, on va dire ça comme ça. Alors, le deuxième événement auquel j'ai participé, j'ai failli ne pas y participer. C'est un événement organisé par Cloudflare UK. La personne en charge d'inviter les gens, etc., elle m'a contacté en fait sur LinkedIn. Sauf que moi, je vais pas beaucoup sur LinkedIn. Donc, j'ai failli ne pas voir la notification du message et ensuite j'ai vu la notification, donc j'ai quand même ouvert la boîte de la messagerie et j'ai failli ne pas lire parce que je me suis dit c'est encore probablement une personne qui veut vendre la prestation, parce que je reçois beaucoup de messages LinkedIn de prospecteurs, de commerciaux qui vendent des prestations de leur entité, qui fait de la TMA pour Salesforce, etc. Donc parfois je lis pas mes messages parce que je sais que c'est ça ou un truc comme ça. J'ai quand même lu le message et j'ai bien fait parce que c'était l'invitation pour l'événement par Cloudflare. Cloudflare, c'est une entité, on va dire, dans le cloud, sécurité et serverless. En gros, t'as pas besoin de serveur physique pour développer ton produit, l'héberger, etc. Qui assure du coup donc la sécurité de tes produits, de tes services digitaux numériques. Et comme Cloudflare, c'est une entreprise assez diverses, ils ont une entité qui s'appelle Afroflare qui regroupe, réunit tous les salariés, collaborateurs et collaboratrices noirs ou afrodescendants qui va du coup mettre en avant les différentes problématiques spécifiques à cette population-là au sein de Cloudflare. En ce qui concerne l'événement, si je devais résumer les échanges des panélistes, des personnes qui ont participé, qui sont intervenues en tout cas lors de l'événement, je pense que je paraphraserais une des intervenantes qui a dit "One cannot be what one cannot see". Et en gros, c'est si je ne parviens pas à me voir représentée dans un milieu, dans un environnement, etc., j'aurais du mal à m'imaginer dans cet environnement, ou en tout cas je me sentirais pas à ma place dans cet environnement, dans ce milieu. Et c'est l'idée générale du coup de Afroflare et de pareil l'initiative de GTA Black Women in Tech, c'est mettre en avant justement des profils féminins noirs pour permettre à des personnes juniors dans le métier ou dans le milieu qui souhaitent soit changer de carrière, soit qui sont en période d'orientation scolaire, universitaire et qui savent pas trop quoi faire, de se dire j'ai vu qu'il y avait telle personne dans telle entreprise qui avait un parcours similaire au mien ou qui fait quelque chose qui me plaît et c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est quelqu'un comme moi et donc si elle a pu y arriver, c'est que moi aussi je suis capable de le faire. Et en gros, ça permet de se projeter, ce qui n'est pas souvent aisé et facile pour une certaine population et nous savons quelle partie de la population. Et donc de manière générale, c'est inspirer le plus grand nombre pour faciliter la prise de décision, notamment dans ce qui concerne le choix de carrière, la vie professionnelle, etc. Plus il y aura de la vraie diversité, de la vraie représentativité, plus ce sera facile pour les gens de s'imaginer à cette place et ça permettra d'ouvrir encore plus grand les portes pour les personnes qui viendront après nous. En tout cas, qui viendront après chaque personne qui fera l'effort de tenir la porte ouverte pour les autres. Évidemment, ce n'est pas la solution magique, ce n'est pas le seul point à résoudre pour arriver à éliminer le problème. Notamment, il y a le cas de la transparence salariale, mais c'est déjà une grande étape qui sera franchie lorsqu'on aura ce problème de représentativité de résolu. Et donc le troisième et dernier événement auquel j'ai participé récemment dans le monde de la tech n'était pas nécessairement un événement de la tech. Je vous explique. Je suis dans un channel Slack Business Operation France, je crois, où toutes les personnes qui sont dans des équipes BizOps, SalesOps, etc. Les BizOps, c'est en gros, c'est les personnes qui vont optimiser le travail des sales et à mettre en place des process pour développer la productivité, mettre à disposition des outils qui permettent de mieux vendre et de mieux gérer la relation commerciale avec les clients. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, dans BizOps, il y a forcément, en tout cas, il y a généralement des outils CRM et qui dit CRM dit Salesforce principalement. Donc, j'y suis allée. Donc, l'événement était organisé par Women Sales Club. C'est une association, une entité, une organisation qui veut mettre en avant des profils féminins à des postes de commercial, que ce soit des juniors, de l'animation commerciale. Alors, animation commerciale, je suis pas sûre, mais en tout cas, cadre commercial et femmes à des postes à responsabilité, donc executives, dans le domaine commercial. Donc, les managers, les personnes dans les boards et les comités de direction, etc. Et c'était l'événement très intéressant parce qu'on a eu une personne de Google, une personne de LinkedIn,
LinkedIn, une représentante de Salesforce était présente. Et la dernière personne qui était intervenante, c'était une personne de Ringover. Et si je dis pas de bêtises, Ringover, c'est une société qui propose des services de gestion commerciale, relations clientèle, etc. L'événement s'est déroulé à la Albert School, que j'ai découvert ce jour-là parce qu'apparemment, ils proposent des cursus de double compétences, donc compétences commerciales, business et data. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus besoin de compétences sur la data, utilisation de la donnée de manière clean pour pouvoir aider, en tout cas dans ce cadre-là, les commerciaux. Anyway, trêve de blablatage et d'explications sur le sujet. Donc l'événement s'est très bien passé. On a eu plusieurs échanges. Donc les panélistes ont d'abord présenté ce qu'elles avaient à présenter, donc sur des thématiques telles que l'optimisation et l'utilisation de la data, comment récupérer de la data de qualité, en respectant évidemment la RGPD et le consentement des clients et des prospects, comment utiliser ces informations-là, comment les mettre à disposition de ces commerciaux pour derrière optimiser la gestion commerciale, la relation commerciale, la prospection, etc. etc., etc. Il y a eu aussi une partie sur l'intelligence artificielle et la productivité, mais j'étais moins intéressée parce que je commençais déjà à guetter le buffet qui était en train d'être mis en place. En tout cas, dans l'ensemble, c'était très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai commencé à regarder comment j'allais pouvoir appliquer toutes les notes que j'ai prises dans le cadre de mon travail, notamment pour l'équipe Sales Ops dans laquelle je suis dans mon poste actuel, comment travailler avec les équipes commerciales pour, que la data soit clean dans le CRM, que ce soit la data que moi je pousse ou la data que les sales, les utilisateurs et autres intègrent dans le CRM. Anyway, plein de réflexions à mettre en place pour derrière développer encore plus l'utilisation et l'adoption du CRM au sein de mon équipe. Donc voilà, je suis pas restée longtemps après la fin du panel parce que RER Life en Ile-de-France, fallait que je rentre parce que sinon j'allais rater mon dernier RER. Mais pareil comme les deux autres événements, les deux premiers événements, très intéressant, beaucoup de choses que j'ai apprises, que je vais pouvoir mettre en pratique. Donc un petit 10 sur 10 pour les 3 événements. Du coup, dans l'ensemble, j'étais très satisfaite de ces 3 événements. Comme j'ai dit, j'ai appris pas mal de choses, j'ai noté pas mal de choses que j'espère pouvoir appliquer à un moment donné au travail. Par contre, au moment d'écrire le script, je me suis dit, vu que c'était thématique plutôt femmes dans la tech et particulier femmes noires dans la tech, peut-être que je vais intégrer des stats sur la condition des femmes dans le monde de la tech, la différence de traitement, l'absence de diversité, etc. Mais en vrai, on connaît déjà tous la situation, on connaît tous les chiffres. Donc je me suis dit, c'est pas forcément la peine. Juste, j'espère que la situation va s'améliorer assez rapidement. Je sais qu'il y a il y a plusieurs études qui ont montré à quel point la diversité permettait d'améliorer la productivité en équipe, améliorer aussi la compréhension d'un produit, d'un service et la compréhension de son marché, de ses clients, permettait de développer le chiffre d'affaires, etc., etc. Je vous laisse aller regarder les études si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais de manière générale, j'espère qu'il y aura un peu plus d'efforts qui sera fait de ce côté. Des vrais efforts parce qu'il y a beaucoup de discours qui sont dits, etc. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'actions concrètes sur le terrain. Donc, on espère que les choses vont évoluer réellement pour avancer dans le bon sens. Parce que une des raisons qui m'a poussée justement à faire cette chaîne YouTube, c'était le fait que je ne trouvais personne qui parle de Salesforce ou de Product Management en France. Enfin, je dis personne. Je crois que j'ai trouvé 2 chaînes vidéo et c'était tenu par 2 hommes. Mais je crois que j'ai trouvé que 2 chaînes qui parlaient de Product Management. Aucune chaîne en France, en tout cas, qui parlait de Salesforce, et quand je trouvais, c'était des pays anglophones. Ça expliquait pas forcément le côté technique et la praticité de l'outil. Si je veux une vidéo qui m'explique comment faire une boucle dans un flux, ou si j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que mon champ que j'ai pourtant mis en visible pour un profil spécifique n'est pas visible pour le profil spécifique en question, je tombais principalement soit sur des vidéos de nos chers amis du sous-continent indien, soit une vidéo un peu en rapport avec Salesforce dans la Silicon Valley. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo parce que j'en ai eu besoin et ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui en aura besoin et que ça pourra aider. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui ont une chaîne YouTube ou qui créent du contenu sur du product management ou la gestion de projet sur Salesforce particulièrement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse aller regarder ce qu'elles font parce que j'adorerais découvrir ce qu'elles font et partager leur chaîne, leur contenu, etc. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!